Pour vous donner une idée de ce pourquoi, la dernière fois, j'ai fait parler, je lui ai demandé de parler Alain Didier Veil. C'est parce que, évidemment, je me tracasse avec des histoires de chaînes borroméennes. Ceci est une chaîne borroméenne. Comme vous le voyez, cet élément-là pourrait être replié de façon telle, il est là, de façon telle que ces deux cercles se bouclent comme ceux que vous voyez dessus. Ce qui réalise un nœud borroméen. Ça n'est pas absolument tout simple, et le fait que j'ai dérangé plusieurs fois Pierre Souris, qui est quelqu'un dont j'ose croire que, dont j'ose croire que je suis pour quelque chose dans le fait qu'il ait beaucoup donné dans le nœud borroméen. Je lui ai posé le plus récemment la question de savoir comment 4 tétraèdres peuvent se nouer borroméennement entre eux. Il m'en a aussitôt donné la solution. Solution que j'ai vérifiée pour être valable. C'est quelque chose qui implique ce que vous voyez là, à savoir non pas une relation entre ces termes qui soit sphérique, mais une relation que j'appellerais torique. Supposez que il m'a semblé qu'était tout aussi torique le mode sous lequel, mais je ne l'ai reçu qu'hier soir, le mode sous lequel Pierre Souris m'a envoyé le nœud borroméen des 4 tétraèdres. Ceci simplement pour vous expliquer que ça me fait souci, bien entendu, ça me fait souci de savoir si un espace représentable sphériquement l'application du nœud borroméen engendre également un espace torique. Et ceci pour vous expliquer qu'en somme, comme j'étais au milieu de tout cela très embrouillé, c'est à Alain Didier Veil que j'ai fait l'appel, puisque l'appel de se substituer à moi dans cet énoncé, puisque j'avais attendu de grandes promesses
ce pourquoi il avait avancé le nom de Bosef. Ce nom de Bosef qui, pour lui, qu'il fait entrer comme un intrus dans la lettre volée, ce nom de Bosef, je l'ai interpellé sur ce nom de Bosef, et ce fameux « je sais qu'il sait le roi, parce que je l'en ai informé. Informé de quoi? C'est ce qui n'est pas dit. En principe, Alain Didier Veil, en introduisant le Bosef dans l'histoire de la lettre volée, ne sait pas formellement ce qu'il avance. Témoin la question que je lui en ai posée et à laquelle il a répondu. Il a répondu si Bosef pouvait être substitué à un personnage du conte de Pau, ce ne saurait être que la reine. Éventuellement, le ministre, quand il est, comme je le souligne, en position féminisée. C'est un fait que le fait de s'introduire par ce que vous savez, à savoir le rapt de la lettre, dite pour cela volée, alors que ce que j'énonce en rétablissant le texte de Pau, The Purloin Letter, à savoir la lettre qui ne parvient pas, la lettre prolongée dans son circuit. Je fais là-dessus un certain nombre de considérations que vous retrouverez dans mon texte qui est au début de ce qu'on appelle mes écrits. Je montre combien il est frappant de voir que le fait d'être en somme dans la dépendance de cette lettre féminise un personnage qui, on peut le dire autrement, n'a pas précisément froid aux yeux, ne serait-ce que du fait de ce rapt de la lettre dont la reine sait qu'il se trouve possesseur, et il est féminisé pour autant, non pas que ce soit par l'épreuve qu'il a de cacher à l'autre, qui est le roi, la lettre scandaleuse. Il se dit, l'autre ne sait pas. Mais ceci est simplement l'équivalent du fait qu'il détient la lettre. Lui sait, d'où l'extrapolation que Alain Didier Veil fait, extrapolation qui tient au fait de la détention de cette lettre, qu'il la cache à l'autre
ne fait pas que le roi en sache quoi que ce soit. Alain Didier Veil poursuit. Ce en quoi l'histoire de la reine du conte est différente de celle de Bosef tient à ce que, si la reine fait bien l'épreuve ouverte avec le ministre de ces 4 temps du savoir qu'il a décrit lui-même et dont il trouve trace dans Pau par l'ascendant qu'a pris le ministre dépend de la connaissance qu'a le ravisseur de la connaissance qu'a la victime de son ravisseur, et dans lesquels les 4 temps sont à son dire. Le ministre sait que la reine sait que le ministre sait qu'elle sait. C'est vrai que ceci est repérable et que, à la suite de cela, Alain Didier Veil, dans sa lettre, me fait remarquer que la reine ne vit pas pour autant cette dépossession objective par le ministre comme la dépossession subjective à laquelle parvient Bosef au niveau qu'il vous a énoncé la dernière fois comme B3, R3. C'est vrai que là, il y a une carence dans l'énoncé que nous a fait à la dernière séance Alain Didier Veil. Mais je m'inscris à cet égard en faux. Bosef, quoi qu'il l'ait doté d'un nom, et c'est bien là qu'est le défaut où je surprends Alain Didier Veil, Bosef, bien qu'il l'ait doté d'un nom, n'est pas quelque chose qui mérite d'être nommé. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui soit comme quelque chose qui, disons, se voit. Ce n'est pas nommable. Bosef est, je dirais, l'incarnation du savoir absolu. Et ce qu'Alain Didier Veil extrapole tout à fait en marge du conte de Pau, c'est le cheminement à partir de cette hypothèse, à savoir que Bosef est l'incarnation de ce que je préciserai tout à l'heure, de ce que veut dire le savoir absolu, montre le cheminement à partir de cette hypothèse qu'il est lui-même, Bosef. Cette incarnation montre le cheminement d'une vérité qui n'éclate en fait nulle part. À aucun moment, le ministre, qui a gardé cette lettre en somme comme un gage
de la bonne volonté de la reine, à aucun moment le ministre n'a même l'idée de communiquer cette lettre au roi, par exemple, qui est d'ailleurs le seul qui se trouverait en position d'en tirer des conséquences. La vérité, peut-on dire, demande à être dite. Elle n'a pas de voix pour demander à être dite, puisque, en somme, il se peut, comme on dit, et c'est bien là l'extraordinaire du langage, il se peut. Comment le français, qu'il faut considérer comme un individu, a-t-il mis cette forme en usage? Il se peut, dis-je, après lui, le français concret dont il s'agit, il se peut, dis-je, après lui, que personne ne la dise, pas même Bosef. Et c'est bien, en fait, ce qui se passe, c'est à savoir que ce Bosef mythique, puisqu'il n'est pas dans le conte de Pau, ne dit absolument rien. Le savoir absolu, je dirais, ne parle pas à tout prix. Il se tait s'il veut se taire. Ce que j'ai appelé le savoir absolu dans l'occasion, c'est ceci. C'est simplement qu'il y a du savoir quelque part. Pas n'importe où. Dans le réel. Et ceci, grâce à l'existant apparente, c'est-à-dire chu d'une façon dont il s'agit de rendre compte, l'existence apparente d'une espèce pour laquelle, je l'ai dit, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est une existence purement accidentelle, mais sur laquelle on raisonne à partir du fait, si je puis dire. À partir du fait qu'elle est capable d'énoncer quelque chose. Sur l'apparence, bien sûr, puisque j'ai souligné l'existence apparente, l'orthographe que je donne au nom paraître, que j'écris P-A-R-E, accent circonflexe T-R-E, il n'y a que le paraître dont nous avons à savoir. L'être, dans l'occasion, n'étant qu'une part du par-l'être, comme je l'ai dit, c'est-à-dire de ce qui est fait uniquement de ce qui parle. Qu'est-ce que veut dire le savoir en tant que tel? C'est le savoir en tant qu'il est dans le réel. Ce réel est une notion que j'ai élaborée de l'avoir mise en nœud borroméen avec celle de l'imaginaire et du symbolique. Le réel, tel qu'il apparaît, le réel dit la vérité. Mais il ne parle pas. Et il faut parler pour dire quoi que ce soit. Le symbolique, lui, supporté par le signifiant,
ne dit que mensonge quand il parle, lui. Et il parle beaucoup. Il s'exprime d'ordinaire par la Verneinung. Mais le contraire de la Verneinung, comme l'a bien énoncé quelqu'un qui a bien voulu prendre la parole dans mon premier séminaire, le contraire de la Verneinung, autrement dit, de ce qui s'accompagne de la négation, le contraire de la Verneinung ne donne pas la vérité. Il existe, quand on parle de contraire, on parle toujours de quelque chose qui existe et qui est vrai d'un particulier entre autres. Mais il n'y a pas d'universel qui en réponde dans ce cas-là. Et ce à quoi se reconnaît typiquement la Verneinung, c'est qu'il faut dire une chose fausse pour réussir à faire passer une vérité. Une chose fausse n'est pas un mensonge. Elle n'est un mensonge que si elle est voulue comme telle, ce qui arrive souvent. Si elle vise en quelque sorte à ce qu'un mensonge passe pour une vérité. Mais il faut bien dire que, mis à part la psychanalyse, le cas est rare. C'est dans la psychanalyse que cette promotion de la Verneinung, à savoir du mensonge, voulu comme tel pour faire passer une vérité, est exemplaire. Tout ceci, bien sûr, n'est noué que par l'intermédiaire de l'imaginaire, qui a toujours tort. Il a toujours tort, mais c'est de lui que relève ce qu'on appelle la conscience. La conscience est bien loin d'être le savoir. Puisque ce à quoi elle se prête, c'est très précisément à la fausseté. Je sais ne veut jamais rien dire. Et on peut facilement parier que ce qu'on sait est faux. Est faux, mais est soutenu par la conscience dont la caractéristique est précisément de soutenir de sa consistance ce faux. C'est au point qu'on peut dire qu'il faut y regarder à deux fois avant d'admettre une évidence, qu'il faut la cribler comme telle, que rien n'est sûr en matière d'évidence. C'est pour ça que j'ai énoncé qu'il fallait éviter l'évidence, que c'est de l'évidement que l'évidence relève. C'est très frappant que je peux bien, moi aussi, passer à l'ordre des confidences dont je suis accablé par mes analyses quotidiennes. Un je sais qui est conscience, c'est-à-dire non seulement savoir, mais volonté de ne pas changer, c'est quelque chose que j'ai
faire la confidence, éprouvé très tôt. Éprouvé du fait de quelqu'un comme tout le monde, qui m'était proche, à savoir celle que j'appelais à ce moment-là, j'avais 2 ans de plus qu'elle, 2 ans et demi, ma petite sœur. Elle s'appelle Madeleine. Et elle m'a dit un jour, non pas je sais, parce que le je aurait été beaucoup, mais Manen sait. L'inconscient est une entité que j'ai essayé de définir par le symbolique, mais qui n'est en somme qu'une entité de plus. Une entité avec laquelle il s'agit de savoir y faire. Savoir y faire, c'est pas la même chose qu'un savoir, que le savoir absolu dont j'ai parlé tout à l'heure. L'inconscient est ce qui fait changer quelque chose, ce qui réduit ce que j'appelle le symptôme. Symptôme que j'écris avec l'orthographe que vous savez. J'ai toujours eu affaire à la conscience, mais sous une forme qui faisait partie de l'inconscient, puisque c'est une personne, une elle dans l'occasion, une elle, puisque la personne en question s'est mise à la 3e personne en se nommant Manen, sous une forme qui faisait partie de l'inconscient, dis-je, puisque c'est une elle qui, comme dans mon titre de cette année, une elle qui s'élait amour, qui se donnait pour porteuse de savoir. Il ou elle, c'est la 3e personne, c'est l'autre, tel que je le définis, c'est l'inconscient. Il sait, dans l'absolu, et seulement dans l'absolu, il sait que je sais ce qu'il y avait dans la lettre, mais que je le sais tout seul. En réalité, il ne sait donc rien, sinon que je le sais, mais que ce n'est pas raison pour que je le lui dise. En fait, ce savoir absolu, j'y ai bien fait plus qu'allusion quelque part. J'y ai vraiment insisté avec mes gros sabots, à savoir que tout l'appendice que j'ai ajouté à mon écrit sur la lettre volée, à savoir ce qui va de la page 52 à la page 60, et que j'ai intitulé en partie « Parenthèse des parenthèses », c'est très précisément ce quelque chose qui, là, se substitue à Bosef. Alain Didier-Veil, lui, c'est pas qu'il se substitue, il s'identifie à Bosef. Il se sent dans la part. C'est assez curieux qu'il ait pu
quelque sorte, dans cet écrit, trouver, si je puis dire, l'appel qui a répondu pour moi, m'a fait répondre par la passe. Le réel dont il s'agit, c'est le nœud tout entier. Puisque nous parlons du symbolique, il faut le situer dans le réel. Il y a, pour ce nœud, corde. La corde, c'est aussi le corps de. Ce corps de est parasité par le signifiant, car le signifiant, s'il fait partie du réel, si c'est bien là que j'ai raison de situer le symbolique, il faut penser à ceci, c'est que cette corde, nous pourrions bien n'y avoir affaire que dans le noir. Comment reconnaîtrions-nous dans le noir que c'est un nœud borroméen? C'est de cela qu'il s'agit dans la part. Je sais qu'il sait. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, sinon d'objectiver l'inconscient, à ceci près que l'objectivation de l'inconscient nécessite un redoublement, à savoir que je sais qu'il sait, que je sais qu'il sait. C'est à cette condition seule que l'analyse tient son statut. C'est ce qui fait obstacle à ce quelque chose qui, à se limiter au je sais qu'il sait, ouvre la porte à l'occultisme, à la télépathie. C'est pour n'avoir pas assez saisi, assez bien saisi, le statut de l'anti-savoir, à savoir de l'anti-inconscient, autrement dit de ce pôle qu'est le conscient, que Freud se laissait de temps en temps chatouiller par ce qu'on a appelé depuis les phénomènes psy. À savoir qu'il se mettait à glisser tout doucement dans le délire à propos du fait que Jones lui faisait passer sa carte de visite juste après qu'un patient lui eut mentionné incidemment le nom de Jones. La passe dont il s'agit, je l'ai envisagée d'une façon tâtonnante, comme quelque chose qui ne veut rien dire que de se reconnaître entre soi, à condition que nous y insérions un AV après la première lettre. Se reconnaître entre savoir. Y a-t-il des langues qui font obstacle à la reconnaissance de l'inconscient? C'est quelque chose qui m'a été suggéré comme question par le fait de se
c'est toi, ou Alain Didier Veil veut que communique Bosef avec le roi dans ce moment qui m'a imputé bien à tort grâce au fait qu'il a relevé le terme de communion quelque part dans mes écrits. C'est toi. Est-ce qu'il y a des langues dans lesquelles ça pourrait être toi, c'est du verbe savoir, à savoir quelque chose qui mettrait le toi, qu'il ferait glisser à la troisième personne. Tout ceci pour avancer, pour dire que c'est vraiment divinatoire que Alain Didier Veil ait pu relier ce que j'appelle la passe avec la lettre volée. Il y a sûrement quelque chose qui tient le coup, quelque chose qui consiste dans l'introduction de Bosef. Bosef se promène là-dedans comme je l'ai vraiment indiqué dans le texte même de la lettre volée, comme je l'ai vraiment indiqué, je parle tout le temps, à chaque page, de ceci qui est sur le point de se produire. C'est même au point que c'est là-dessus que je termine, qu'une lettre arrive toujours à destination, à savoir qu'elle est en somme adressée au roi, et que c'est pour ça qu'il faut qu'elle lui parvienne. Que dans tout ce texte, je ne parle que de ça, à savoir de l'imminence du fait que le roi ait connaissance de la lettre. Est-ce que ce n'est pas dire, avoir avancé, qu'il la connaît déjà? Non seulement qu'il la connaît déjà, mais je dirais qu'il la reconnaît. Est-ce que cette reconnaissance n'est pas très précisément ce qui seul peut assurer la tenue du couple reine et roi? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.